Bonjour tout le monde, Antoine Rigitano. Alors moi j'écris pour le site Enter the Rift sur l'Oculus Rift. Je fais aussi pas mal d'interventions comme ça et je développe un peu pour l'Oculus Rift. Et aujourd'hui je vais vous parler de l'Oculus d'hier et d'aujourd'hui. Alors ce sera un hier très proche et puis aujourd'hui et maintenant. Et quelques alternatives. Ça restera assez général mais le but est que vous ayez un bon panorama de ce qu'on peut avoir aujourd'hui d'accessible en réalité virtuelle. Il y a une slide de trop, c'est pas grave. Alors, il faut savoir que l'Oculus Rift n'est pas du tout le premier casque de réalité virtuelle, puisque dès 1968, on avait ce casque à gauche qu'on a surnommé l'épée de Damoclès. Ce n'est pas non plus le premier casque fonctionnel, puisque dès les années 80-90, des grosses sociétés comme la NASA, mais aussi l'armée, se servaient de casques de façon professionnelle, donc il fallait qu'ils soient fonctionnels. Et ce n'est pas non plus le premier casque à la portée du particulier, puisqu'en 1995, Nintendo sort son Virtual Boy. Bon, par contre, c'était un échec. Mais on peut vraiment dire que l'Oculus est le premier casque de réalité virtuelle à la fois fonctionnel, dans le sens où l'expérience est satisfaisante, et à la fois accessible pour le particulier, puisqu'on passe de casques qui pouvaient valoir dans les 50 000 $ à un casque qui vaut aujourd'hui 350 $. Alors, le design et les fonctionnalités de l'Oculus ont beaucoup évolué jusqu'à aujourd'hui. Je ne vous ai pas montré ici, mais le tout premier était fait dans une boîte en carton. Ensuite, le fondateur d'Oculus a décidé de faire son Kickstarter, donc c'est une campagne collaborative où chacun paye un peu pour atteindre un but et ensuite sortir les premiers kits. Le concept art qu'on pouvait trouver dans la campagne ne ressemble absolument à rien de ce qu'on a aujourd'hui. Ça faisait plutôt masque de ski. Et ensuite, on a eu le développement kit 1, qui est celui que beaucoup ont pu avoir pendant un an l'année dernière et essayer chez eux, développer pour. Entre-temps, on a eu plusieurs prototypes qui sont restés en interne mais dévoilés pendant des salons qui ajoutaient à chaque fois des nouvelles fonctionnalités comme un écran de meilleure qualité ou le positionnement du corps, etc. En juillet dernier, les gens ont pu avoir chez eux recevoir le nouveau développement kit 2 et si vous l'achetez, c'est celui-là que vous recevrez. Et tout dernièrement, puisque le 19 et 20 septembre, au salon Oculus Connect, les gens ont pu essayer le Crescent Bay, qui est un prototype encore plus avancé, avec une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, reconnaissance du corps à 360 degrés, on voit un casque audio intégré, etc. Mais qui, par contre, lui, restera aussi en interne sûrement. Alors, quelques chiffres d'Oculus VR. En 2012 a été lancé le Kickstarter. Le but à atteindre pour produire les premiers développements kit 1 était de 250 000 $. Ce but a été atteint en 4 heures. Voilà. Et au final, après la campagne, c'est presque ou plus de 2,5 millions de dollars qui ont été atteints, soit plus de 10 fois la somme demandée. Le succès d'Oculus VR a attiré des investisseurs et donc il y a eu deux grosses levées de fonds de 16 millions et 75 millions de dollars. Et ensuite, en mars dernier, le rachat d'Oculus VR par Facebook pour le prix de 2 milliards de dollars, répartis ainsi 400 millions en liquide et 23 millions d'actions Facebook pour une valeur d'1,6 milliard. Au total, sur dernière année et jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 75 000 développements kit 1 qui ont été vendus et reçus, plus de 60 000 vendus depuis sa sortie en mars et réception des premiers en juillet. Pas de... Alors c'est un peu coupé si vous arrivez à voir. On n'a pas les nombres exacts de nombre de gens qui l'ont en France, mais on estime ça à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Aujourd'hui. Alors je commence tout de suite par un peu le fonctionnement de l'Oculus. Donc quand vous allez l'avoir, il faut absolument le brancher sur un ordinateur, mais qui tourne soit sous Windows, Mac ou Linux, ça marche quand même, mais il est forcément dépendant d'un ordinateur. Vous avez un branchement vidéo par HDMI ou DVI au choix. Ensuite, un branchement USB à la fois pour la rotation de la tête et pour l'alimentation. Et ensuite, en plus de ça, on voit mal dans la boîte, mais vous avez une caméra que vous allez accrocher au-dessus de votre ordinateur et qui a aussi un branchement USB pour pouvoir se pencher avec le casque, se déplacer. Et vous recevrez dans une boîte qui ressemble à ça avec plusieurs accessoires comme des lentilles, etc. Alors, si vous ouvrez l'Oculus Rift, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un écran tout bête de la taille d'une tablette
qui va étendre ce que vous avez sur votre bureau d'ordinateur. Donc vous allez lancer une application Oculus sur l'ordinateur et ça va s'afficher directement dans le casque. Les applications Oculus ont la particularité de se dédoubler de 2 fois la même image à peu près pour obtenir la stéréoscopie. Donc ça va faire une séparation dans l'écran. Et par-dessus ça, vous voyez qu'on va mettre des petites lentilles qui sont données avec pour ensuite donner l'illusion de la 3D sphérique tout autour de vous. Qu'on n'ait pas simplement l'impression d'avoir le visage collé à l'écran. Ensuite, par 3 capteurs qui sont accéléromètre, magnétomètre et gyroscope, l'Oculus va pouvoir vous permettre de tourner la tête sur les 3 axes et le mouvement va se répercuter dans le jeu ou dans l'application. Si vous tournez la tête, vous verrez ce que votre personnage regardera si il regardait à gauche. Ensuite, j'avais dit que vous mettiez une petite caméra. Celle-ci va permettre aussi de gérer les translations. Donc avant d'avoir cette caméra-là, pour le développement de titre 1, si vous vous baissiez ou vous penchiez, l'image restait fixe. Aujourd'hui, on peut se pencher sur les objets, etc. Et enfin, elle a un champ de vision assez large de 110 degrés qui permet une expérience vraiment satisfaisante, même si un peu plus petit que le champ de vision humain, mais ce n'est pas gênant. Alors aujourd'hui, il existe des centaines d'applications. Dernièrement, j'en ai noté à peu près 900 qui sont sortis pour l'Oculus. Majorité de jeux, mais vraiment pour des domaines professionnels, etc. Ça marche. Il y en a aussi. Donc j'ai dit avant tout pour le jeu vidéo. Alors le succès de l'Oculus se voit avec des grandes chaînes YouTube qui récupèrent ça pour faire des vidéos avec. Donc on voit en premier, je ne sais pas si vous le connaissez, PewDiePie, qui est non seulement la première chaîne de jeux vidéo sur YouTube, mais aussi la première chaîne YouTube tout court. J'ai plus le nombre d'abonnés total, mais c'était 12 millions, quelque chose comme ça, ou plus. 27 millions, ouais, 30. Bon, ça évolue tout le temps. Mais on voit aussi l'apparition de nouvelles chaînes complètement dédiées à l'Oculus Rift. Comme en bas, on a Dracul, qui est la chaîne Voyage avec bord du Rift, et qui ne fait que des vidéos sur l'Oculus Rift. Pour les jeux, aujourd'hui, on en a 3 types. Des jeux, en premier, en haut à gauche, officiels, créés pour l'Oculus. Quand je dis officiels, par des développeurs qui ont l'Oculus et qui développent pour l'Oculus. Donc tout est optimisé avec des mécanismes de jeu qu'on ne trouvera que pour l'Oculus et pas pour les jeux classiques. Comme par exemple des menus en 3D qui sont lisibles quel que soit l'endroit où on se tourne, etc. Ensuite, on a des jeux, celui à droite, Minecraft par exemple, qui ont été adaptés soit par des très bons développeurs, voire carrément pour certains jeux comme Half-Life, des choses comme ça, par la société qui fait le jeu vidéo, qui ont vu l'intérêt de la réalité virtuelle et qui ont dit je veux adapter mon jeu pour. Et là, le jeu n'était pas fait pour, mais l'expérience est aussi parfaite. Et enfin, on a des pilotes qui permettront d'adapter une grande partie des jeux pré-Oculus. Donc si vous aviez un jeu favori, un Call of Duty, etc., il est sûrement jouable avec l'Oculus. Par contre, si l'expérience est très, très impressionnante, il est possible que le jeu ne soit pas adapté. Par exemple, ici, on voit sur Skyrim, le menu va apparaître en bas à droite de votre écran et ne sera pas visible dans le casque. Alors, donc c'est un nouveau façon de jeu, ce qui fait appel à de nouveaux périphériques qui viennent d'apparaître. On peut très bien jouer avec un clavier, avec une manette, avec un joystick, mais on a des nouveaux périphériques qui apportent plus d'immersion, comme par exemple un tapis de course à 360 degrés. Vous pourrez courir dessus dans toutes les directions, ça fera courir votre personnage en même temps, ce qui est plus immersif qu'un clavier. Des manettes pour le positionnement des mains, que ce soit des manettes genre Wiimote, que ce soit des gants ou des caméras, vous pourrez attraper les objets avec vos mains directement en reproduisant le mouvement. On a carrément des types de capteurs, vous mettez une vingtaine de capteurs sur votre corps et vous avez un avatar complètement articulé. Ici, on voit un casque électroencéphalogramme qui permet de contrôler l'ordinateur grâce à son activité cérébrale. Et enfin, j'ai dit que le casque de réalité virtuelle d'Oculus était un casque de réalité virtuelle. On peut aussi mettre sur la façade des caméras qui vous permettra de le transformer en casque de réalité augmentée ou mixte. Alors, j'ai dit surtout pour le jeu vidéo, mais il a fallu pas longtemps du tout pour que tout le monde se rende compte que les domaines d'application sont infinis. Donc, par exemple, cinéma. Peut-être que dans le futur, plutôt que de voir vos séries ou vos jeux ou vos films sur l'écran d'ordinateur, vous les verrez dans l'Oculus sur un écran virtuel géant. Visite du musée, qui rend véritablement l'illusion d'être en face de l'œuvre, permettrait de visiter des musées à l'autre bout de la planète ou carrément des musées qui n'existent pas en réalité.
Visite d'appartements pour l'immobilier. Il vous permettra peut-être de visiter une vingtaine d'appartements dans la même journée sans avoir à vous déplacer. Pour les classes virtuelles, l'éducation, que ce soit pour les élèves qui ne peuvent pas se déplacer ou carrément en complément à la maison en devoir. Alors, donc là, une application de réalité augmentée. La personne, grâce aux caméras, voit son corps, mais on a l'apparition de menus et objets en 3D autour de lui. Pour la médecine, nombreuses applications. Ici, c'est une application qui permet de corriger le strabisme avec un entraînement chaque jour. L'industrie du film adulte a tout de suite vu l'intérêt aussi. Donc, que ce soit des jeux ou des films 360 degrés dans lesquels vous serez le héros. Et surtout le social, c'est ce qui a peut sûrement, à mon avis, motivé le rachat par Facebook. La possibilité de voir vos amis avec un avatar dans un univers 3D et de discuter avec eux. Alors là, je vous ai montré des applications, mais quelques grands noms, pour que ce soit plus concret, de personnes qui ont utilisé l'Oculus Rift aujourd'hui. En haut à gauche, vous voyez le réalisateur de Gravity, qui a essayé l'Oculus Rift et qui a beaucoup aimé, et qui prépare aujourd'hui un court-métrage qualité Gravity pour l'Oculus Rift. Donc vous permettra peut-être de devenir Sandra Bullock ou George Clooney. Le HBO, qui s'est servi de l'Oculus pour promouvoir sa série Game of Thrones, la 4e saison, dans un festival. Donc on crée véritablement l'ascenseur du mur, une plateforme qui se déplace. Vous mettez l'Oculus Rift et vous vous retrouvez à monter le mur. Et ici, on voit l'actrice qui fait Arya Stark qui l'essaye. L'équipe de rugby d'Angleterre, le 15 de la Rose, qui a fait un entraînement interactif avec eux. La NASA, qui a troqué leur casque hors de prix pour un Oculus Rift et qui le combine ici à une caméra de type Kinect, un équivalent, pour contrôler à distance des robots. Et ici, Airbus, qui se sert de l'Oculus pour créer un simulateur de perturbation pour les personnes qui ont la phobie de l'avion. Plus de noms. Nissan qui fait essayer ses prototypes de voitures avec l'Oculus. Nvidia qui a réalisé des applications de psychologie dans lesquelles le médecin voit la même chose et les réactions du patient. La Navy qui ici contrôle l'ensemble de son armée, de sous-marins, etc. Grâce à l'Oculus Rift. Mais aussi par exemple qui s'en servent dans un tank pour pouvoir voir autour de soi sans savoir sortir la tête. Plus de sécurité. Et des chaînes telles que la BBC qui ont déjà une partie de leur contenu qui peut être visionnable en replay grâce à l'Oculus Rift. Alors, quelques alternatives, puisque on n'a pas encore de date de sortie de l'Oculus Rift. On imagine 2015-2016. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, des concurrents sérieux, mais pareil, pas de date de sortie annoncée. Donc, c'est des casques à qualité égale ou équivalente ou supérieure. Donc, on voit en haut à gauche le Project Morpheus, qui est le casque officiel de Sony, qui lui sera compatible PlayStation 4. Le Totem, qui est un casque qui a l'air assez luxueux, de bonnes caractéristiques, qui est encore en Kickstarter aujourd'hui. Le casque de Valve, qui est la compagnie qui gère aujourd'hui la plateforme Steam, pour l'achat des jeux, qui ont leur propre casque en interne. Et en France, on n'est pas en reste, puisqu'on a l'Infinitize, qui a aussi des très bonnes caractéristiques, différentes, mais de bonne qualité. Alors, j'ai dit que ces casques-là n'étaient pas encore accessibles et le seraient dans quelques années. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de casques différents qui sont accessibles, qui sont plutôt des casques pour le smartphone. Donc le premier, celui qui a lancé un peu la mode, alors je ne sais pas si c'est le premier, celui qui a lancé le mouvement, je pense, qui s'appelle le Dive. On voit tout de suite l'inspiration de l'Oculus pour le design. Alors le principe, c'est que vous l'ouvrez, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'écran, vous mettez votre téléphone comme écran. C'est pour un but assez différent de l'Oculus Rift. Vous aurez des applications Android que vous mettez dedans, que vous pourrez voir. Donc ça limite la puissance des jeux ou ça limite le nombre. Mais de nombreux avantages, comme le fait surtout qu'il soit sans fil. Donc très utile pour faire des démonstrations, démocratiser la réalité virtuelle autour de vous. Ou pour vous-même voir un film dans les transports, vous mettez ça, voilà. Ah, il y en a qui vont peut-être l'acheter. Il est déjà en vente à $60, beaucoup moins cher aussi. Alors, d'autres exemples. Donc, ce casque-là a lancé la mode, j'ai dit, donc chacun a voulu faire le sien. Google qui a eu l'idée de faire son Google Cardboard. Donc, c'est le casque le moins cher que vous pouvez trouver. Soit vous l'achetez chez eux, soit vous pouvez carrément le fabriquer chez vous. Il y a les plans. Vous mettez du carton, vous découpez, vous imprimez, vous avez votre casque.
Il suffit juste de rajouter des lentilles et votre téléphone dedans, c'est bon. Et ça a donné encore des idées à des gens, puisque cette personne-là a décidé de faire son casque en Lego. Donc si vous avez du temps, du matériel, vous pouvez créer votre propre casque personnel, l'imprimer en 3D ou autre moyen. Donc ça fait beaucoup de petits casques très sympathiques, mais qui peuvent être vus comme un peu cheap ou bricolage. Par contre, Samsung vient de lancer son Gear VR, qui lui est plus luxueux, pas cheap du tout, puisque vous pourrez mettre dedans votre Samsung Galaxy Note 4, qui permettra d'avoir une image de bonne qualité, un champ de vision assez grand. Avec sa puissance, on a de plus en plus de jeux pour Oculus qui sont convertibles pour aller avec. Il est assez luxueux, il a l'air confortable, vous avez des boutons sur les côtés pour l'utiliser. Et il sortira en même temps que le Samsung Galaxy Note 4, courant octobre sûrement. Voilà, donc là j'espère que vous avez une bonne idée du panorama. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et merci pour votre intérêt. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si je ne vous vois pas, n'hésitez pas. Ouais. Oui, il me semble qu'avec le pilote dont j'ai montré, il y a des gens qui jouent avec. C'est toujours un peu bricolage d'utiliser un pilote pour utiliser un jeu qui n'est pas fait pour. Il y aura peut-être 2-3 réglages à faire avec l'écran. Peut-être que vous ne verrez pas les menus du jeu. Mais l'expérience est très bonne. Il y a des gens, vous tapez Flight Simulator Oculus, il y a forcément des gens qui ont fait des vidéos avec, qui peuvent répondre à vos questions d'installation. Voilà. Oui. Alors oui, avec le développement kit 1, non. Mais maintenant, avec le 2, si vous avez un petit ordinateur, vous aurez des saccades, on appelle ça du motion blur, de flou de mouvement, qui va apparaître avec votre ordinateur qui aura du mal à gérer la faible persistance. Donc, c'est possible. Par exemple, vous serez obligé de diminuer les graphismes de tous vos jeux, qui permettra quand même d'y jouer, mais vous serez un petit peu limité. Je peux pas donner comme ça. Si vous avez une tour de gamer, ça devrait aller. Moi, pour mes démos, j'utilise un portable que j'ai payé à 600 € il y a un mois. Il est limité. Voilà, il a du mal. Je peux faire des démos, des jeux les plus légers en baissant les graphismes à fond, mais je pourrais pas faire tourner des gros jeux avec. C'est dur de donner un nom. Minecraft est assez léger, mine de rien, donc il n'y a pas trop de problème avec l'Oculus Rift. S'il y a besoin, je sais que dans Minecraft, on peut baisser les graphismes avec en plus le fait que vous serez en immersion directement dans le Rift. Si vous baissez les graphismes, vous ne verrez pas forcément la différence, ça ne sautera pas aux yeux. On fait plus attention à la qualité de l'image, peut-être sur écran, puisqu'on a une vue réduite en face de soi, que si on est directement dans le monde, on a dans tous les sens. Le mieux, vraiment, pour des questions comme ça, c'est il y a une carte, par exemple, sur Enter the Rift, une carte genre Google Maps, avec des gens qui ont l'Oculus Rift et qui sont prêts à faire des démos. Et allez chez eux, dites-leur quel jeu vous voulez essayer, ils vous diront quels ordinateurs ils ont, etc. Et vous vous rendrez compte par vous-même. Il y aura toujours besoin d'un ordi à côté. Celui-là a été bien dit. Celui-là est fait pour ordinateur, ce qui fait que par exemple, il y a Sony a très bien compris qu'il n'y en aura pas pour PlayStation 4, donc c'est à lui de faire le sien. On en a d'autres pour téléphone, mais celui-là, je pense qu'il restera toujours pour l'ordinateur. Ouais. D'expérience, toutes les personnes que je connais qui ont essayé avec le premier prototype avaient souvent la nausée, mal de mer. Est-ce que c'est des choses qui ont été corrigées? Alors, il y a une partie qui a été corrigée, ce qui était dû au fait que quand on se penche, l'image restait fixe, ça donne la nausée. C'est plus un problème grâce à la caméra. Une partie des nausées a été réduite par la meilleure qualité de l'écran et la différence de latence quand on tourne la tête. Par contre, il y a quelque chose qui, à mon avis, ne sera jamais résolu. C'est un problème de dérèglement de l'oreille interne. Quand on se déplace dans le jeu en faisant avancer son personnage, on reste fixe sur sa chaise.
Et ça, le cerveau a un problème. Il dit stop, je me sens mal. Tout le monde va passer par là quand ils auront leur casque. Ça diminue au cours du temps. Vous en faites 5 minutes un jour, le lendemain 10 minutes. Au bout d'un mois, vous n'aurez plus aucun problème. C'est une sorte de Kit Kat initiatique. On va tous en passer par là. C'est ça, c'est identique. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent, mais on utilise aussi pour l'instant les mêmes outils pour développer avec ou sans Oculus. Donc Unity, Unreal, OpenGL, etc. Ensuite, vous téléchargez sur le site Oculus la version qui permettra de convertir le jeu pour Oculus. Mais globalement, ça se programme pareil. Non, non. Par exemple, Google Street View a été adapté par quelqu'un en Oculus. Donc vous allez sur le site non officiel Google Street View Oculus et sans avoir installé le jeu, sans rien, directement sur le site, vous passez. Donc lui, il a dû coder son jeu lui-même. Oui, il y a des lecteurs de vidéos. Il y a des utilitaires, il y a de la bureautique, etc. Il y a un lecteur, un navigateur internet pour l'Oculus Rift dans laquelle vous avez chaque site est une salle avec des images, mais aussi des éléments en 3D. Et chaque lien est une porte, et vous pouvez naviguer dans les salles, dans les sites comme ça. Tous les domaines. Oui, ouais, bien sûr. Dernière question. Ah, ouais, c'était cette. Bon, oui, on voit plus ses mains. Alors, les manettes, ou alors les manettes que j'ai dit qui donnent des mains dans le jeu virtuel. Donc la Wiimote ou les choses comme ça, permettent de voir ses mains, des capteurs. Voilà. Vous avez une question? Mmh. Bien sûr, si tu veux qu'on en discute, soit par mail, soit après. Ouais.